Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Mais quand j'ai vu la beauté des produits, que ce soit l'emballage ou que ce soit les produits en eux-mêmes, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre et que je partage avec vous ce petit haul de matériel d'art. J'ai enfin osé passer commande chez Choosing Keeping. Choosing Keeping, c'est une petite boutique, je dirais même une petite échoppe, qui se situe en plein Londres. Ils ont une vibe très particulière, on dirait une petite boutique d'antiquité, mais version matériel d'art et de papeterie. C'est très beau, que ce soit au niveau de l'aspect général de la boutique ou que ce soit au niveau des produits qu'ils vendent. Ils ont des produits qui sont très rares pour la plupart d'entre eux, voire même qui sont uniques à leur boutique puisque c'est des produits qui sont faits sur mesure. Et ils ont le vent en poupe depuis à peu près 2 ans sur les réseaux sociaux. On les voit un petit peu partout, justement parce qu'ils ont des produits qui sont vraiment très particuliers et qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Je pense que rien qu'avec les emballages, vous avez déjà une bonne idée de la mentalité et de l'atmosphère qui se dégage de cette boutique. Ils ont ces petits stickers absolument sublimes avec les oiseaux, ils en ont plein de différents et c'est un petit peu le jeu de les collectionner. Je considère cette commande comme étant la plus belle que j'ai passée, que ce soit au niveau de la beauté des produits, clairement on est sur du très haut de gamme, mais que ce soit aussi malheureusement au niveau du montant de la commande. Et le plus triste, c'est que c'est même pas tellement les produits qui ont coûté cher, parce que si vous prenez par exemple les produits qu'ils ont et qu'on peut trouver dans d'autres magasins, ils ont quelques produits comme ça, tels que le sticker book, ou ils ont des stylos plumes, ce genre de choses qu'on peut trouver ailleurs, ils sont tout à fait dans la moyenne des prix. Donc ils ne sont pas plus chers en soi. Par contre, vous le savez peut-être, depuis le Brexit, les taxes et les douanes, c'est indécent. Vraiment, le montant que j'ai payé là de taxes et de douanes par rapport au montant de la commande, c'est du racket. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis autant de temps à me décider à passer commande. Ça fait à peu près 2 ans que je connais la boutique et que je vais régulièrement sur le site, que je mets les produits dans le panier, et que quand je vois ce que j'ai à payer de frais de port globalement, là j'inclus les taxes et les douanes, etc., c'est tellement élevé par rapport au montant de la commande que c'est dissuasif en fait. Mais bon là ça y est, je me suis décidée, juste je vous préviens. Comme ça on évacue ce sujet de l'amertume tout de suite et après on pourra rester sur juste la beauté des produits. Mais soyez prévenus, si vous-même à un moment donné vous êtes tenté et que vous voulez aller sur leur site pour passer commande, préparez-vous psychologiquement, les taxes, ça va piquer sévère. Je vais commencer par vous parler des produits papier. Ils ont une sacrée belle collection de cartes postales avec des designs très originaux que j'ai jamais vus ailleurs. Et on va commencer par parler des carnets. On est sur des carnets qui sont faits sur mesure pour le magasin, donc vous ne pouvez pas les trouver ailleurs. C'est des carnets artisanaux. C'est des carnets qui sont des carnets pour l'écriture, donc vous pouvez les avoir soit avec des lignes, soit des pages unies comme moi j'ai choisi, parce que évidemment moi je vais m'en servir pour dessiner à l'intérieur. Attention, le papier il est très fin, on est sur du 90 grammes, donc clairement pas fait du tout pour la peinture. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais dessiner dedans et non pas peindre. On a aussi la tranche du papier qui est marbrée, et le papier en lui-même, on est donc sur du 90 grammes comme je vous l'ai dit, et c'est du papier qui est ivoire, un peu teinté, un peu crème, et il est traité pour résister au stylo plume. Donc normalement, vous pouvez écrire au stylo plume, ça ne passe pas au travers. Ces carnets, je pense qu'ils montrent très bien le sens du soin et du détail de la boutique. Vous voyez que déjà en soi, ils sont très bien réalisés, mais on a cette page de garde avec le petit logo, plus encore les étiquettes avec cette partie un peu brillante qu'il nous donne en plus et qui est assortie au carnet. Donc vraiment, c'est très 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 sympa comme produit. Je les ai pris parce que je veux me remettre au dessin, donc il n'est pas question pour moi d'utiliser de la peinture. J'ai déjà des carnets pour la peinture, donc là ce que je voudrais c'est vraiment quelque chose pour dessiner. Et vu la beauté des carnets, je pense que je vais avoir une bonne motivation pour le faire. Plus le temps passe et moins j'aime dessiner sur le papier qui est trop blanc. Donc j'essaye de trouver des papiers qui sont au minimum un peu teintés crème ou ivoire, un peu comme les carnets que je viens de vous montrer. Et autant vous dire que quand je suis tombée sur ce bloc de papier teinté, j'ai tout de suite adhéré. On est sur du papier qui est en fait du papier issu du recyclage de l'industrie textile. Donc ce sont des chutes de tissus qu'on a recyclés plutôt que de les jeter. D'où je pense la sélection de couleurs qui est un petit peu particulière. On a des teintes chaudes et des teintes froides. Et il y a un peu de la texture, un peu de la matière dans le papier. Il est très agréable à toucher parce qu'il fait très naturel.
Il a un grain qui est un peu marqué, mais pas trop, donc ça devrait être plutôt pas mal pour le dessin. Et le papier est assez épais pour qu'on puisse peindre, je pense, parce qu'il est plus épais que du papier dessin ordinaire. On a aussi ce magnifique bord frangé que j'adore. Le sticker book. Alors il faut que je vous avoue que jusque très récemment, j'ignorais totalement que ça existait. J'avais déjà vu des petits fascicules remplis de stickers, souvent pour les enfants, ou bien pour tout ce qui est un peu de journaling avec plein d'alphabets différents, ce genre de choses. Mais des sticker books tels que vous les voyez là, jusque très récemment, je savais même pas que ça existait. Et celui-ci, c'est le seul qui est vendu chez Choosing Keeping. Je pense que c'est à cause de son contenu qui a une ambiance très particulière. C'est 100% des images vintage. Et on est limite sur un petit côté un peu antiquité, cabinet des curiosités. Il y a vraiment quelques designs qui sont un peu étranges, notamment sur tout ce qui concerne les plantes, les animaux et l'histoire naturelle. Au XVIIIe et au XIXe siècle, on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très bizarres dans l'approche qu'on avait de la nature. Et du coup, ça fait beaucoup de stickers qui sont un petit peu curieux, beaucoup d'images vraiment très particulières. J'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement avec celui-ci, c'est que on a en fait une double page qui n'est pas une page avec des stickers, donc c'est juste des illustrations. Et la double page suivante va être avec des stickers. Donc ça alterne comme ça, et je pense que l'idée, c'est que une fois que vous avez retiré tous les stickers, vous avez quand même un livre rempli d'illustrations, donc vous le conservez en fait, vous n'allez pas le jeter. Il n'y a aussi aucun doublon, parce que j'ai cru comprendre que dans les sticker books, il y avait souvent des stickers en double, des designs en double. Et là, c'est pas le cas, ils sont tous différents. Et en fait, les images sont issues de la collection d'un designer qui s'appelle John Dorian. Apparemment, il est assez connu, puisqu'il a plusieurs livres à son actif. Donc voilà, on est sur une sélection qui est assez aboutie au niveau de la réflexion. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très belles, et des choses un petit peu bizarres. Toujours est-il que je l'adore, je suis vraiment très très contente de l'avoir pris parce que je le trouve incroyablement inspirant. Et puis alors, j'adore surtout les pages où on a des très très grands stickers. Ça, je pense que pour décorer les carnets, ça va être nickel. Un taille-crayon. Alors là, j'ai pas vraiment d'explication. J'achète des taille-crayons tous les ans, voire plusieurs fois par an. Là, c'est déjà le deuxième de l'année. Pourquoi faire, je ne sais pas. Il faut croire que j'ai une passion inavouée pour les taille-crayons, parce que sinon je ne sais pas pourquoi je les collectionne comme ça. Toujours est-il que celui-ci, c'est un taille-crayon de très belle qualité. Kum, c'est une marque allemande qui est assez connue dans le domaine. Et j'aime vraiment beaucoup son aspect. La partie en verre transparente là, c'est très sympa et ça lui donne une petite allure de bouteille d'encre que j'aime beaucoup. Par ailleurs, il se trouve que, contrairement au taille-crayon que j'ai acheté ces derniers temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté un au début d'année au Géant des Beaux-Arts, parce que je cherchais un taille-crayon qui pouvait tailler tous mes crayons de couleur, y compris les Derwent qui sont plus épais que la moyenne. J'avais pris le Faber-Castell où il y a 3 diamètres dans le taille-crayon, où je m'étais dit, avec ça il y en a bien un dans lequel ça va passer, et bien non. Et bien figurez-vous que ce magnifique taille-crayon, ça passe. Ouais, tous mes crayons, y compris les Derwent, je peux les tailler avec, donc je suis très très contente et je regrette absolument pas mon achat. Du coup, c'est devenu mon taille-crayon, mon petit favori. Je l'ai toujours à portée de main et avec, je peux tout tailler.
Allez, il est temps d'attaquer le vif du sujet. Maintenant, on va passer à la peinture. Et attention les yeux parce qu'on n'est pas sur n'importe quelle peinture. Nous sommes sur de la Gansai. C'est une aquarelle japonaise, bien qu'en réalité ce ne soit pas vraiment de l'aquarelle. En tout cas, c'est assez différent de l'aquarelle occidentale. Je vais vous en parler un petit peu plus, mais avant, je vais vous présenter les boîtes que vous voyez là. La Gansai, c'est le produit phare de chez Choosing Keeping. C'est celui qui a fait exploser la boutique et c'est celui que vous voyez partout dans tous les halls. Et ils ont pas mal de variantes, mais ils ont plus particulièrement deux collections qui sont des collections thématiques. On a d'abord une collection qu'on trouve d'ailleurs très fréquemment en peinture au Japon, qui sont des collections basées sur les couleurs de chaque saison. On a exactement le même type de collection chez Holbein, et d'ailleurs les couleurs sont assez similaires, donc je crois que c'est très traditionnel au Japon d'avoir des couleurs typiques associées à chaque saison. Donc on a évidemment les 4, printemps, été, automne, hiver. Et moi j'ai pris, devinez quoi, l'automne et l'hiver. Qui est surpris? Encore que j'ai vraiment beaucoup hésité avec celle du printemps aussi que j'aimais beaucoup. La seule qui m'attire pas, c'est celle de l'été parce que les couleurs sont assez saturées et on est sur des couleurs qui sont somme toute assez classiques avec du rouge, du bleu, du jaune, bref, des choses qu'on trouve un peu dans toutes les palettes. Et il se trouve que moi j'ai déjà la Kuretake Gansai Tombi avec les couleurs de base, donc en soi pas vraiment besoin de la palette de l'été. Mais celle du printemps, vraiment, si j'avais pu, je l'aurais prise, elle est aussi très très sympa. Mais bon, je suis plutôt partie pour l'automne et l'hiver et déjà vous allez voir que c'est vraiment vraiment très beau. Mais ils ont également une autre collection qu'ils ont appelée les Decades. Alors ça c'est assez original, c'est des boîtes qui sont plus petites, on a 8 couleurs à l'intérieur et en fait elles regroupent les couleurs emblématiques des différentes décennies du XXe siècle. Donc ça commence avec la boîte des années 20, et donc à l'intérieur vous êtes censé avoir les couleurs qui représentent le mieux les années 20, et après ça va années 20, années 30, années 40, etc. jusqu'aux années 80. J'aurais aimé toutes les prendre parce qu'elles sont toutes hyper stylées, mais j'ai choisi mes deux préférées qui sont les années 20 et les années 80. Donc j'ai pris les deux extrêmes en fait, la toute première et la toute dernière. On va bien évidemment parler de la beauté de ces boîtes. Les couvercles, ils sont recouverts d'un papier traditionnel japonais. Et en fait, comme ce sont des grandes feuilles qui sont découpées après pour faire chaque boîte, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes designs d'une boîte à l'autre. Donc par exemple, moi, ce que j'ai sur la couverture, c'est pas les mêmes que celles qui sont présentées sur le site. Et si vous-même vous passez commande, vous aurez sûrement un autre morceau de la feuille différent de celui que moi j'ai. Donc ça, c'est plutôt très cool. C'est ce que j'aime bien avec les produits artisanaux, c'est qu'ils sont jamais tout à fait pareils. Évidemment, c'est extrêmement beau, les couleurs sont très belles, les designs sont très beaux. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez ces feuilles qui sont là pour qu'on puisse faire le nuancier, le petit swatch. Et ce sont des feuilles, alors c'est... ils appellent ça letterpress, mais je me souviens plus de la traduction en français. En gros, c'est pas imprimé, c'est quelque chose qui est un peu en... C'est pas de la linogravure, mais c'est quelque chose qui ressemble. Donc c'est pas mal, ça va avec cette ambiance un petit peu artisanale. Et si vous allez sur leur site, dans la fiche produit, vous avez la description de chaque couleur, avec son nom, sa traduction et à quoi elle fait référence. Parce qu'ils ont au Japon une tradition qui est très différente de la nôtre, avec des noms de couleurs qui ne sont pas forcément en rapport avec les pigments. Je ne vais pas commenter chaque couleur ou chaque boîte, je pense que les couleurs parlent d'elles-mêmes. En revanche, on va profiter de ces petits nuanciers pour dire un petit mot sur la peinture en elle-même. Donc la Gansai, on appelle ça de l'aquarelle japonaise, mais en réalité, comme je vous le disais, c'est très différent de l'aquarelle occidentale, puisque c'est une aquarelle qui est proche de la gouache, mais je dirais que c'est même pas vraiment comme de la gouache, ou plutôt s'il faut la comparer à de la gouache, il faut la comparer à de la gouache qui sortirait tout juste du tube, parce que c'est extrêmement crémeux. On n'est pas du tout sur le côté très caillouteux et rêche, très crayonneux qu'on va avoir avec la gouache quand elle est sèche. Souvent ça forme des blocs qui sont très rigides et qui sont pas forcément très faciles à réactiver en plus, alors que là c'est de la peinture qui est vraiment très agréable.
Si vous l'utilisez liquide, vous avez tout à fait de l'aquarelle, mais vous pouvez aussi l'utiliser vraiment en masse et avoir quelque chose qui est quasiment opaque. D'ailleurs, il y a énormément de couleurs qui contiennent du blanc, ça se voit à leur opacité, elles sont vraiment très très concentrées. Et donc vous pouvez presque vous en servir comme si c'était de la gouache. L'autre grosse différence, elle vient de la tradition des couleurs. On n'a pas du tout les mêmes couleurs dans une boîte basique de Gansai qu'on va avoir dans une boîte d'aquarelle classique européenne. Nous, par exemple, si vous allez dans un magasin d'art et que vous prenez les boîtes basiques, donc de 12, 24, 36 couleurs, etc., vous allez avoir toujours les mêmes couleurs. Que vous preniez Sennelier, Schmincke, Winsor & Newton, toutes ces marques-là, vous allez avoir à chaque fois les mêmes couleurs qui vont revenir. Parce que c'est les couleurs qui sont traditionnelles dans notre culture et c'est aussi des couleurs qui sont spécifiquement choisies pour pouvoir faire des mélanges. Donc on va vous donner beaucoup de couleurs monopigmentaires et on va éviter tout ce qui est couleurs un peu blanc, pastel, les couleurs fluo, les couleurs métallisées, tout ça vous n'allez pas avoir dans les sets de base. Vous allez commencer à trouver ces couleurs quand vous partez sur des grosses collections, donc soit des sets complets, soit au minimum les sets de 48 couleurs. Et encore, j'ai pas souvent vu des sets avec des couleurs métallisées, fluo, etc. Ça, il y a même certaines marques qui en fabriquent pas du tout chez nous. Alors qu'à l'inverse, chez la Gansai, c'est des couleurs qu'on va trouver très facilement dans les sets, même les plus basiques. Déjà, le blanc est tout le temps présent, parce que comme je vous le disais, comme c'est une peinture qui s'utilise beaucoup en masse, presque comme de la gouache, le blanc a une réelle utilité. Donc on a le blanc, on a beaucoup de couleurs pastel, on a quasiment toujours des couleurs métallisées, notamment le doré, c'est une couleur qui est tout le temps dans les boîtes. Et vous voyez que avec les... je pense que vous arrivez à vous en rendre compte à l'écran, au moins pour le orange qui est dans la boîte des années 1980, on voit bien que c'est une couleur qui est très fluo, et ça aussi, que quand vous prenez les sets, vous allez régulièrement avoir des couleurs fluo, des choses que nous, par exemple, on n'a pas du tout dans nos boîtes classiques. Là où je veux en venir, c'est qu'on pourrait croire que ces couleurs, elles sont là, telles que vous les voyez à l'écran, parce que ce sont des sets thématiques, mais en fait non. Si vous prenez les boîtes basiques, vous allez aussi avoir ce type de couleurs à l'intérieur, parce que au Japon, c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup. Et il faut savoir aussi que ces couleurs-là, elles sont dans les boîtes parce que normalement, vous n'êtes pas censé mélanger les couleurs. C'est pas grave si vous le faites, mais elles sont pas conçues pour, et c'est pour ça que, par exemple, ils ont aucun scrupule à mettre du blanc un petit peu partout, chose qu'on évite absolument dans les aquarelles occidentales, parce que le blanc, déjà, plus il y a de pigments, plus c'est difficile de mélanger les couleurs, parce que ça va les rendre un petit peu sales, un petit peu cracra, et en plus, le blanc, ça ternit tout de suite toutes les couleurs, donc c'est des choses qu'on évite, mais vous voyez que dans leur set à eux, ils aiment bien avoir beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de nuances très douces. Et c'est d'autant plus vrai que là en plus j'ai choisi les deux saisons, l'automne et l'hiver, c'est les deux saisons qui sont quand même plutôt dans le côté désaturé. On a très peu de couleurs vives, donc c'est d'autant plus vrai que j'ai choisi en plus des ambiances de couleurs particulières. Mais vous voyez qu'il y en a aussi dans les autres boîtes, on en a aussi dans les années 1920 et dans les années 1980, alors que c'est pas spécifiquement des boîtes thématiques sur les couleurs pastel, on a des couleurs fluo dans les deux, et on a des couleurs irisées.
Je ferai un peu plus de démonstration de ces produits dans des vidéos un peu plus dédiées. Je pense que je vais faire une vidéo autour du thème de la peinture avec les différents produits que j'ai achetés au cours des derniers mois ou des dernières semaines. Et je ferai la même chose sur le thème du dessin. J'ai quand même un autre haul qui devrait arriver dans les prochaines semaines parce que j'ai passé commande dans des magasins d'art classiques, hein, pas du tout comme Choosing Keeping. Mais j'ai pas résisté là à vous glisser ce haul parce que c'était tellement joli qu'il fallait absolument que je vous montre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que les produits vous ont plu et que vous avez des étoiles dans les yeux tout comme moi en les regardant. Je pense que vous comprenez assez facilement pourquoi j'ai été tentée. C'est vrai que j'ai un peu versé des larmes de sang quand j'ai vu le montant des taxes et des douanes, mais vraiment je ne regrette pas mon achat, donc si c'était à refaire, je le referais. Les produits sont encore mieux et encore plus jolis que ce à quoi je m'attendais, donc vraiment ça valait le coup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ces produits vous ont ébloui tout comme ils m'ont ébloui. Merci à toutes les personnes qui vont liker et commenter. Et merci à mes petits Patreons adorés, grâce à qui je peux notamment acheter du matériel de bonne qualité. Donc, un grand merci à eux. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'espère que ça va bien se passer. Bon courage. Et nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!